j'avais ma copine à qui j'ai loué un studio. Et un mois après, sa mère, ses soeurs, ses frères, ils vivaient. Aïe! C'est elle qui est mariée, ou bien j'ai marié toute sa famille. En fait, souvent, ils me demandent où partir chercher vos copines. Bon, maintenant, quand tu voulais te mettre bien là, tu allais où ça? Où je vais partir? Oh, j'ai pris la maison. Pour ça? Pour ça. Donc, tu allais à l'hôtel? Je suis obligé de maintenant me déployer ailleurs. Mais attends, si tu dis que c'est ta femme, c'est ta belle famille. Il faut bien que ta belle famille trouve sa fille quelque part. Donc, c'est normal qu'ils aient débarqué là où elle vit. Non, mais c'est vrai. Arrête ça. Mais toi, tu prends enfant des gens, tu les mets dans le studio. C'est pourquoi? Aïe. C'est pourquoi? L'argent, on met toujours dans le trou, là. J'ai préféré prendre un studio pour ça. Donc, c'est la maison familiale, non? Oui, donc... Voilà, la belle famille est venue dans sa maison, c'est tout. À la fin, Siro, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fui. On peut faire ça. Bouge un peu, les gars. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. On épouse une femme, mais pas pour prendre en charge sa famille. Je suis avec mes amis de tous les jours. Le fils des Gondo, Crépin. Voilà. Bonjour, frère. Bonjour, Siro. Yoman, le plus célèbre de François, le coach. Bonjour Siro, bienvenue. Bonjour à tous nos invités. Aujourd'hui, nous avons un invité percutant, Delors Inabo. C'est mon gars, ça. Bonjour, Siro. Nous avons aussi Serge Kouassi. Bonjour, frère. Comment vous allez? Oui. Et j'ai ma maman chérie. Maman, je peux te faire un gros bisou suite à jouer aux fraises glacées. Merci. Yoman, on épouse une femme, mais pas pour prendre en charge sa belle famille. Après, ça dépend de ce que tu appelles prise en charge. J'ai dit, on marie une femme, on ne marie pas sa belle famille. Mais on est dans un contexte. Le contexte dans lequel on est, c'est le contexte africain. Oui. D'accord? Dans un contexte dans lequel, sociologiquement, une personne n'existe que dans son univers, et son univers là est d'abord familial. Donc, ça, c'est un élément... Je prends mon cas. Oui. J'ai rentré directement dans le sujet. Oui, bien sûr. Je prends mon cas. Oui. J'ai mon studio, j'ai loué un studio pour me mettre bien à Mago. Oui. Elle vient habiter dedans, tous ses parents. Mais ta go en question, là, c'est l'enfant de qui? Aïe. Elle vivait où? Au moment où tu l'as rencontrée, elle était où? Elle vivait quelque part. Où? Moi, je sais. Ah, tu vois? C'est ça, en fait. Il faut, à un moment donné, qu'on respecte aussi les personnes avec lesquelles on prétend avoir un projet de vie. Elle est issue d'une famille. Elle vient de quelque part. Et donc, c'est important à un moment donné que si on a un intérêt par rapport à cette personne... Je pensais que tu allais me dire que ses parents étaient où avant? Non, pas ses parents. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'elles ne sont pas ex nihilo. C'est l'enfant de quelqu'un, à la base. Donc, quand tu décides, toi, d'entrer dans la vie de cette personne, tu deviens une sorte de relais de ce que les parents de cette personne ont fait jusqu'au moment où tu rencontres la personne. Bon. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Sinon... Excuse-moi. Non, mais c'est vrai, en fait. Je vais permettre à ceux qui sont loin de nous de se mêler du débat. On ne peut pas charger une belle famille comme ça. Parce que, mine de rien, avoir une personne dans la vie ne veut pas dire automatiquement prendre sa famille aussi, mettre ça sur sa tête. Parce que, mine de rien, si je rencontre une personne, c'est elle et moi, on a des perspectives et une vision des choses. Ça ne veut pas aussi dire que je dois peut-être venir prendre sa famille et la mettre sur mes épaules. Peut-être je peux subvenir peut-être à certaines charges, les aider, mais ça ne veut pas dire forcément tout ce qui en découle. C'est moi, je dois venir faire ça. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai ma famille. Ma famille compte sur moi. Donc, je ne peux pas prendre la famille de ma chérie pour charger. Si la famille n'a pas de moyens, tu vas faire comment? Tu es obligé de mettre la main dessus. Mais ce n'est pas forcément de donner tout. Ce que tu peux faire, tu fais pour... Ce n'est pas à l'époux de prendre en charge la belle famille.
il peut arriver dans certains moments où il y a des difficultés, où il y a des imprévus. Et l'époux aussi, il peut, il aide. Mais ce n'est pas une obligation pour lui de prendre en charge la belle famille. Il peut arriver qu'il y a des événements imprévus. Et on fait appel à l'époux, ma belle maman ou même ma mère ne se porte pas bien. Et l'époux, s'il a les moyens, bien sûr, il décide de l'aider. Il peut aussi décider de ne pas l'aider. Je pense que ça ne doit pas être une obligation. D'abord, on a une obligation d'entretien, une obligation parentale envers nous, notre propre famille. Et quand on épouse une fille, on épouse une femme, il y a une union. Donc il y a une obligation d'entretien, une obligation de ménage. Maintenant, on parle de 50% et la réciprocité. Et cette réciprocité-là ne s'engage pas à l'égard de la belle famille. Donc, s'il y a la possibilité, moi je vais dire que ça dépend de l'opinion de chacun. Alors là... Crépin, Oui. est-ce qu'on épouse une femme avec sa belle famille? Pas avec sa belle famille. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre la belle famille en charge? Je rebondis sur ce que Yoma a dit. Oui. Tout dépend de qu'est-ce qu'on met dans prendre en charge. On s'entend qu'on parle de prendre en charge financièrement, c'est ça, non? Il y a caillou dans tes oreilles. Non, c'est pas ça. La prise en charge, c'est dans plusieurs domaines. Dans quel domaine? La prise en charge, qu'elle soit financière, elle n'est pas obligatoire, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Mais on doit savoir aussi que quand on se met avec une femme, elle est issue d'une famille et il est de bonne loi d'intervenir financièrement, de le soutenir comme on peut. C'est quand ça se transforme en obligation, en pression, jusqu'à ce que ça devienne étouffant pour le monsieur. C'est là maintenant qu'il y a problème. Sinon, si on doit inverser les cas, moi j'ai une fille, elle a 10 ans, je n'ai pas aimé surtout qu'un homme la prenne, qu'il soit capable de s'occuper d'elle et que par moment, je ne le sente pas. Lorsque nous sommes touchés par des situations, je ne parle pas de situations forcément financières, mais il faut quand même que si les familles se sont liées, il faut qu'on sente quand même la présence de mon beau-fils. Mais comme on prend les dispositions financières pour ne pas être aussi au crochet de nos enfants, c'est quand surtout tu ne fais pas ce qu'il faut ou bien la vie ne te permet pas d'avoir les conditions que souvent des parents sont obligés de vivre au crochet d'un homme. Monsieur Serge Paulin. Vous savez, le débat, il est à la fois complexe et aussi simple. Parce que, comme l'a dit M. Yoma, ça dépend de là où tu prends la personne. De comment la personne a été éduquée et comment on s'est occupé d'elle pour qu'elle soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je prends un cas simple. Une dame qui a peut-être perdu son mari, qui s'est occupée de sa fille, elle vendait des galettes au bord de la route. À ton avis, qu'est-ce qui va être son espoir à long terme? C'est sa fille. Dès que tu la prends, il n'est pas demandé qu'on la prenne en charge, mais automatiquement demander son intervention, toutefois qu'elle a un problème. Donc, comme il a dit, vous devenez un relais et un achèvement de tout ce qui c'est un long processus qu'elle a commencé. Donc, vous devenez un relais et en même temps l'achèvement. C'est ça. Voilà. Que vous le voulez ou non, mais c'est une collaboration qui s'impose à vous. Mais tout dépend de la base. OK. Voilà. Maman, on vient à vous. Comme vous êtes la seule femme, je viens. Monsieur Inabo. Oui, mais c'est pas elle qu'on aurait dû commencer. On termine par moi. Non, on va, Parce que, non, mais je dis ça pour on va terminer par elle. Bon, à mon avis, le sujet tel qu'il a été amorcé, il est biaisé, je pense. Parce que tout le monde est en train de l'analyser. Il est biaisé, pourquoi? Oui, c'est ça que je veux dire. Oui. Tout le monde est en train de l'analyser d'un point de vue de pauvreté, de la femme qu'on est allé chercher. Il n'est pas bon que dès le début, on présente la femme qu'on est allé chercher comme une nécessiteuse, vers qui on doit... Mais toi, tu crois qu'on est où même? Nous sommes dans les hommes d'ici. C'est de ça qu'on parle. Pour qui on doit déployer des moyens pour s'occuper aussi bien d'elle que pour l'autre. Et l'exemple du monsieur m'interpelle. Oui. Tout de suite, Yoma a parlé de contexte africain. Ça me dérange beaucoup. Le monsieur, dans son exemple, il a parlé d'une femme veuve, je suppose qu'elle souffrait financièrement, qui a vendu des galettes, donc précarité financière. Et aujourd'hui, sa fille est en âge de se marier. Donc, on l'aperçoit comme, permettez-moi l'expression, une marchandise à mercantiliser pour espérer avoir quelque chose en retour. C'est pour ça que je dis que le démarrage de cette affaire est biaisé à la base. Attends. S'il te plaît, il est peut-être bon que je précise que quand je parle du contexte dans lequel on est, je ne parle pas forcément d'une famille qui serait en situation de précarité.
quand je parle du contexte, je parle de la sociologie africaine. On vit en famille, d'accord? Donc, quand mais je dans prends toute une société humaine, on vit en famille. Non, pas forcément. Non. Pas forcément. On vit pas en famille. Non, par exemple. Mais la famille même est le socle de la société. Qu'est-ce qu'on appelle la famille? On n'aura pas la même influence de la belle famille ou le même impact de la belle famille qu'on se situe dans un contexte occidental. Vous savez, ce débat-là est clair. On ne devrait C'est pas vrai. entrer dans des fioritures de ce genre. Moi, je dis, on épouse une femme, pas sa famille. C'est ça le sujet et on peut le traiter sans nécessairement mettre la femme dans une position de nécessiteuse avec qui on doit déployer des efforts financiers. Tu savais ça. Je reviens donc à la question. Donc tu savais ça. Je reviens donc à la question. Okay. Alors, on épouse une femme, oui, on épouse une femme. Et non, on n'épouse pas sa famille. Quand je dis qu'on n'épouse pas sa famille, ça veut dire que la femme qu'on a épousée, c'est avec elle qu'on fait équipe. Et quand je parle d'équipe, je parle d'unicité, d'unité, pas nécessairement d'uniformité, on va parler de ça plus tard. D'unité, c'est avec elle que je vais développer le reste de ma vie, mon projet de vie, nos projets d'entreprise, nos projets de création de famille, projets d'éducation de nos enfants, projets d'épargne. Maintenant, la belle, c'est avec ma femme uniquement que je fais ça. Famille, et je ne peux pas tolérer que les parents de cette dernière s'immiscent dans tous ces thèmes-là, dans toutes ces thématiques-là qui constituent le socle financièrement, de notre... À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pour moi, c'est là que le débat réside. Tu as répondu à ma question, donc je reviens. Maman. Merci, parce que j'ai vu le sens, parce qu'on a l'habitude de traiter ce genre, c'est que ça n'a pas été posé comme ce que Siro a dit, c'était ça. Parce que quand on fait un débat, généralement, c'est qu'on a vu qu'il y a problème et qu'on vient en parler. Mais on aurait dû dire vraiment que c'est des familles nécessiteuses ou quoi. Mais sinon, quand on pose la problématique de on épouse une femme, on n'épouse pas sa famille, ça c'est normal. Parce qu'il y en a qui ont des moyens, mais qui sont toujours en train d'intervenir dans le foyer de leurs enfants. Donc, mais que ce soit financièrement, même si on prend là-bas, on fragilise sa fille. Si vous êtes en train de toujours demander à votre beau d'intervenir ou bien de venir, comme ce qu'il a dit, on le voit, des gens prennent une maison pour une femme et toute la famille vient, est-ce qu'on ne met pas notre fille dans une posture indélicate vis-à-vis de son mari qui va prendre cette famille-là comme une famille profiteuse? Donc, qu'on le prenne financièrement ou de l'autre côté, la famille doit avoir de la hauteur par rapport au couple de son enfant. Je ne partage pas cet avis-là. Okay. Pour ma part, le sujet, il est clair. On épouse une femme, pas sa famille. Donc, le premier contexte ici qu'on doit mettre en lumière, c'est la personne avec qui on est en relation. Donc, j'épouse une femme. Épouser sa famille ici veut tout simplement dire, est-ce qu'on tient compte de cette famille? Est-ce que cette famille va avoir quand même une place dans la relation? Je me dis, je ne peux pas être en relation avec une femme, uniquement avec elle, et ne pas en fait envisager avoir des rapports, entre guillemets, avec la belle famille. Ce n'est pas quelqu'un qui sort ex nihilo. Donc, qu'on me dise que forcément, ça va donner le sentiment que la femme avec laquelle je suis peut être en situation de précarité. Je dis non, elle peut ne même pas être en situation de précarité, mais elle peut avoir développé des rapports avec ses parents qui sont tels que, même quand elle entre dans la relation avec moi, c'est important pour moi de tenir compte de la façon dont cette personne-là vit avec sa famille. Donc, l'épouser ici, épouser la belle famille ici, je dis, je me surprends même qu'on soit en train de développer ça sur un angle de précarité. Il n'y a pas que cet aspect-là. Quand on épouse la belle famille, d'une certaine façon, cette belle famille prend de la valeur aussi bien que la femme avec laquelle je suis. Cette belle famille intervient dans notre quotidien. Elle a un rôle à jouer. Après, posons-nous la question, jusqu'à quel point cette belle famille va entrer, en fait, dans le quotidien du couple. À ce moment-là, oui, on peut reposer le débat et puis se poser la question. Mais dit de manière péremptoire comme ça... Jusqu'à quel point la belle famille doit intervenir dans le couple? Les frontières, les limites doivent être établies. Quelles sont les frontières? Par les deux personnes qui sont ensemble. Hein? Par les deux personnes qui sont ensemble. Oui. Il y a des choses qui sont supportables pour l'homme et pas pour la femme. Donc, c'est un débat que vous devez avoir tous les deux. Mais moi, je suis contre ce que Delo a dit tout à l'heure.
Parce que dans le fond, qu'on le veut ou non, c'est deux familles qui s'allient. Tu ne peux pas dire que moi, j'ai pris une personne, je vis avec elle, et puis à partir du moment où nous avons nos projets, nos idées, nos trucs ensemble, tu ne veux pas qu'il y ait une intervention de la famille, peu importe sous quelle forme. Non, il a donné son avis, c'est ça. C'est son Parce avis. que quand tu te maries à quelqu'un, c'est cette personne qui devient ta famille. C'est ce que je dis. Si tu permets, si tu permets, hein, la bonne question, c'est pourquoi on épouse quelqu'un. Si on a bien compris pourquoi on épouse quelqu'un, on comprendra même sans l'intervention. Pourquoi toi tu épouses quelqu'un? Voilà, on épouse quelqu'un, comme je disais, pour réaliser avec la personne en question des projets de vie. C'est cette personne-là qu'on choisit comme coéquipier pour bâtir le reste de sa vie. Je répète, le reste de sa vie. Avec cette personne, c'est ensemble qu'on développe les canevas qu'on veut choisir, les voies dans lesquelles on veut s'orienter. Quand j'épouse X, en quoi est-ce que son père ou sa mère est concerné par le sens que je veux que nous donnions, elle et moi, à notre vie? En quoi? Je ne dis pas qu'on ne doit plus avoir de contact avec eux. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que pour ce qui concerne nos projets de vie, notre avenir, on peut prendre conseil, mais on n'a pas à les laisser s'immiscer dans nos décisions, dans nos orientations. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Alors, donc, quand je dis que j'épouse une femme, mais pas sa famille, c'est à ça que je fais allusion. C'est tout. Ciro. Avant que tu ne me parles, d'accord, nous allons permettre à ceux qui nous regardent de souffler un peu. La pub. On bouge les gars. Rebondir. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans Les Hommes d'ici. Je suis avec Juste Crépin, mon ami Yoman François. Nous avons des invités de taille aujourd'hui. Inabo Delors, mon frère Kwasi et maman de tous les jours. On va rebondir. Oh, Crépin, tu voulais rebondir? Oui, j'ai été coupé tout à l'heure. Ce que j'expliquais, c'est que le thème, il a été donné parce qu'on a fait un constat sociétal. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on désoriente le thème pour faire plaisir à des personnes. Il faut qu'on reste sur notre thème. Le thème dit, et c'est la question qu'ils m'ont posée, c'est est-ce qu'on épouse une femme et on doit prendre en charge sa famille? Sa famille, oui. Lorsqu'on parle de prise en charge de famille, j'ai bien demandé ici, Ciro m'a réitéré, qu'on parlait de prise en charge financière. Donc, il va sans dire que dans le débat, on parle de niveau financier. Alors, on peut se dire, on se met à une femme, oui, c'est nous deux, on bâtit nos projets, on avance, tout ça, pas de problème. Le souci, c'est que l'éducation que ses parents lui ont donnée, c'est avec cette éducation que tu vis dans la maison. Que tu le veux ou non, vous pouvez vous séparer un jour, mais sa famille, ad vitam aeternam, c'est sa famille. Donc, même quand tu ne veux pas, il y aura des incidents. C'est pourquoi il dit toujours. Le plus important, c'est de s'asseoir tous les deux pour se donner des limites. Très souvent, ce que je conseille aux gens, c'est que chacun gère sa famille, en prenant bien sûr en compte l'avis du conjoint ou de la conjointe. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas du tout qu'il y ait des visites à la maison. Donc, vous établissez les règles ensemble. Parce qu'il y a des familles qui viennent pour dire, on vient faire peut-être un jour ou deux, et puis après, ça devient 2 mois, 3 mois. Il y a des gens qui vont te dire, par exemple, ma mère, c'est le Saint Graal, on n'y touche pas. Si elle veut faire 3 ans ici, elle fait pas, c'est elle qui m'a mis au monde. Et on ne prend pas toujours en compte l'avis de l'autre. Je connais des familles où le monsieur, en plus de s'occuper de sa femme, il va scolariser certains. Il va payer le loyer de papa, il va payer les médicaments de maman. Mais très souvent, il y a beaucoup de parents qui vont se calfeutrer derrière la pauvreté et utiliser leur enfant comme moyen de pouvoir assouvir les différents besoins dans lesquels ils se retrouvent. Il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver avec des hommes. Parce que justement, il y a l'éducation que maman a donnée. Mais en plus, quand le monsieur vient à la maison, elle passe soit par la fille pour lui faire passer des messages ou bien elle parle directement à l'homme. Et souvent, on ne respecte pas les femmes parce que justement, un homme qui a à sa charge toute ta famille, même s'il est correct et respectueux, il y a un matin, il va te cracher ça à la figure. Il ne va pas manquer une occasion, en tout cas, de se dire ces genres de choses-là. Monsieur Kwasi, il a vu que tu avais voulu intervenir. Oui. En fait, quand tu parlais tout à l'heure, il disait que ça dépendait de la base. Donc, toute chose, c'est la base. Parce que moi, j'ai dit, quand tu prends un homme ou une femme, la première des choses, dès lors où tu as décidé de vivre avec la personne, il faut donner sa place. Il faut jamais la mettre mal à l'aise quand tes parents sont là. C'est elle d'abord. Tu fais en sorte qu'eux ne se sentent pas étrangers dans sa propre maison.
Là, on parle de la femme maintenant. Oui. Oui. Il ne faudrait pas qu'elle soit étrangère de sa propre maison. Okay. À partir du moment où elle se sent en sécurité, le reste, on peut définir facilement. Puis vous fixez des règles. Parce que généralement, on a un problème parce qu'on se dit, comme c'est mon beau-parent, il doit le faire plaisir. Et quand la belle famille est sans gêne? Bon, être sans gêne, c'est un peu trop dit. Sans gêne, c'est un peu trop dit. C'est-à-dire ça dépend de là où chacun est quitté. Moi, par exemple, comme mon cas, je suis à la Fabaoulé. Je peux te dire aussi que j'ai un côté d'IDA parce que j'ai peut-être toute ma vie avec eux. Et je connais plus ou moins leur manière de fonctionner. Donc, quand tu vas marier une femme bêtée, à partir du moment où tu connais leur mentalité, vous vous asseyez, vous discutez. Et les règles que tu établis sont établies en fonction de leur culture et non de toi, ta culture. Tu es d'accord avec moi? Parce que tu sais que tu connais comment ils fonctionnent. À toi, tu sais comment ils fonctionnent. Donc, il y a une doit te surprendre. Quand tu t'assois avec la dame, tu dis, bon, chez moi, voilà comment je veux qu'on vive, pour ne pas se faire envahir. Parce qu'il y en a qui peuvent débarquer chez toi, et au moins tu viens, ton poulet a disparu. Tu demandes, on dit non, c'est peut-être madame qui a pris. On dit guine, te pote. On dit guine, voilà, ça a disparu. Donc tu prends en même temps. Donc automatiquement, en même temps, tu mets les balises. Les balises vont s'établir en fonction de chaque groupe ethnique et sa culture. Non, moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi, mais je viens. Non, mais c'est ça. Coach Yoma, vous voyez, si le sujet disait, mes beaux-parents, je prends en charge ma femme, j'épouse ma femme par ses beaux-parents, on trouve tellement normal, parce que la dot, tu l'as fait chez quelqu'un, tu vas prendre un enfant. Mais ce thème-là, c'est un cri de cœur. C'est comme s'il dit, après, parce que le thème, c'est pour que ceux qui sont envahissants comprennent cela. Sinon, quand c'est la normalité, on ne fait pas de débat, on ne fait pas de plateau. Si c'est des gens qui viennent correctement, mais quand un homme dit « j'ai épousé ma femme par sa famille », ça veut dire qu'il y a un constat qui emmène cette personne-là à ce cri de cœur. Et les débats, les plateaux sont faits pour que, il a dit le thème, les personnes sans gêne, qui vont jusqu'à prendre leur beau comme quelque chose. Si on n'en parle pas pour montrer attention, le beau même peut venir vous dire ça, mais demain, qu'est-ce qu'on va dire à vos filles? Donc c'est pour ça qu'on a dit, sinon personne ne dit qu'on prend une fille dans la rue, on la prend dans la famille, mais vous êtes d'accord avec moi que quand il y a quelque chose dans la famille, ce n'est pas le père ou la mère qui va venir dire au couple. Maintenant, on peut l'aider, mais ce dont on parle, ce n'est pas l'aide occasionnelle, mais c'est quand ça devient récurrent, au point que, vous avez vu Siro, il a dit « j'ai fui ». Parce que quelle est la conséquence négative sur le foyer de votre enfant? C'est pour ça qui est le plus important. Yoman, voilà. Comment doit se comporter une belle famille? Par exemple, le père de ta femme qui vient te demander quelque chose à toi sans passer par ta femme. Est-ce normal? Après, c'est leur façon peut-être de fonctionner, d'accord? Mais ce qui est très important et qu'il faut mettre en relief ici, c'est que, oui, à ce moment-là, il a posé un acte qui est ponctuel, mais on en parlera avec mon épouse. Je lui dirai comment est-ce que j'apprécie... cette forme-là... Ça passe pas. Moi, ça ne passe pas avec moi. Personnellement, ça ne marche pas. D'accord? Et l'idée ici, en fait, c'est que vous êtes marié à une personne, donc vous allez apprendre à connaître sa famille. Vous allez apprendre à connaître le fonctionnement de sa famille. Mais ça va se faire par étapes, certainement. Je veux dire qu'à d'emblée, vous ne pouvez pas imaginer comment cette famille-là va fonctionner et tout de suite commencer à mettre plein de balises, etc. C'est au cas par cas qu'il va falloir gérer. Ce que je dis en revanche, effectivement, c'est que cette prise en charge-là, moi, je l'interprète comme le fait de prendre en compte la belle famille. Maintenant, sur quoi on va prendre cette belle famille en compte? Oui, je suis d'accord que la belle famille ne va pas venir faire la pluie et le beau temps dans la relation de couple. À partir du moment où la belle famille commence à devenir toxique dans notre vie de couple, c'est des choses qu'il faut rétablir, tout simplement. Mais en même temps, comme je dis là, il y a des limites qu'il va falloir établir en fonction des situations qui vont se présenter. Mais il ne faut pas d'avance comme ça se dire, OK, je suis marié avec une telle dame, moi on ne fait pas ceci dans ma maison, moi on ne fait pas ça dans ma maison. Je lui dis, ça va rendre la relation elle-même difficile. Si la femme que tu as, par exemple, développe un type d'attachement avec sa famille, si elle a eu de certaines habitudes avec sa famille, le fait
d'être aussi rêche dans ta façon de gérer la relation de couple peut mettre à mal. Donc, pour ma part, c'est d'observer ça, d'observer cette femme avec laquelle je me mets en couple, quels sont ses rapports avec sa famille. Il y a des personnes avec lesquelles tu te mets en couple, mais qui n'ont aucune espèce de relation particulière avec leur famille à ce moment-là. C'est tranquille. Ce n'est pas toi qui, par ta posture dans la relation, est en train de couper les ponts avec la famille de cette femme-là. Voilà, pour moi, il faut apprécier au cas. Monsieur Inabo, c'est vrai que tu n'es pas d'accord sur le sujet, mais c'est un problème qui existe. Et toi, comment doit se comporter une belle famille pour toi? C'est un problème qui existe. Oui. Et j'apprécie que tu ouvres la question que tu me poses avec cette phrase-là. Oui. Ce que je veux dire, c'est que tel que Mme Pouan a formulé, elle a dit que le problème nous ramène à une espèce de cri de cœur de quelqu'un, c'est-à-dire qui est dans la situation problématique en question. Il y a raison pour laquelle la question qu'ils ont posée, non, je suis d'accord. Voilà, je viens maintenant sur cette question. Et je dis, nous autres, qui avons l'opportunité de parler sur les plateaux, nous autres qui sommes écoutés, et qui, par la grâce de Dieu, avons reçu un peu d'instruction. C'est à nous. Comment doit se comporter une belle famille? C'est à nous de donner, de dire la vérité pour que les gens nous écoutent. On épouse quelqu'un pour bâtir avec lui un projet de vie, non pas pour régler tous les problèmes de sa famille. Cela dit, si je vis dans mon couple avec une femme, et que ses parents ont des problèmes financiers ou de tous autres ordres, ils peuvent venir nous solliciter, comme on pourrait solliciter tout le monde en cas de difficulté. On réagit si on peut et on ajourne si on ne peut pas. Ça, c'est dans l'ordre normal de fonctionnement de tout rapport humain. Mais ce n'est pas parce que j'ai épousé l'enfant de quelqu'un, fût-elle venue d'une famille avec qui elle a développé des liens d'attachement particuliers ou je ne sais quoi, qu'il incombe à ma personne de répondre absolument à toute sollicitation que va manifester cette famille. Et les visites imprévues? Les visites imprévues, c'est une question de mauvaise éducation. Quand on débarque chez quelqu'un sans appeler, sans prévenir, avec en plus un baluchon, mais c'est de la mauvaise éducation. Ce n'est pas justificatif du fait qu'ils soient les parents de la fille ou pas. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie absolument pas. Et quelqu'un qui débarque chez toi sans prévenir, il faut avoir le courage de lui dire que ça ne se fait pas. En le faisant, tu ne défies pas l'honneur ou l'honorabilité de ses parents. Non, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Parce que nous autres, là, on est ici, on brille à la télé, frère, mais souvent c'est chaud à la maison. Très chaud. Souvent c'est chaud à la maison. Le beau-père, la belle-mère va venir, tout ça. Il y a des efforts que tu fais pour que l'honorabilité de ta femme soit maintenue à un niveau acceptable. Mais quand on te surprend dans une phase où je veux dire, où tu es vulnérable du point de vue de tes poches, on ne t'a pas prévenu et on tombe sur toi comme ça, comme on dit à Yopougon, brou. Frère, tu t'en sors comment? C'est de ça qu'on parle. Donc, ne nous sentons pas obligés, frère. Profitons des médias pour dire ça. Ne nous sentons pas obligés de supporter la charge d'une belle famille parce que le motif invoqué est qu'on a leur enfant et qu'ils ont pris soin d'elle tant. On n'est pas parti d'un orphelinat. On est allé chercher une femme à épouser. D'accord. Souvent, ça me fatigue quand, aujourd'hui, l'image de la belle famille est devenue tellement péjorative, et pourtant, des belles familles qui sont exceptionnelles. Moi, je vais dire, c'est souvent dans le cas où, oui, l'homme va dire ce qu'il dit, je suis d'accord avec Delors, mais il y a eu des cas où c'est la belle famille qui nous a soutenus. Hein. Il y a eu des périodes de nos vies où c'était chaud, où c'est le beau, c'est-à-dire c'est le petit frère de madame qui vient à la maison et puis te sort d'une situation, ou bien c'est le père de madame qui dit, bon, le gars, il est bien, mais c'est chaud sur lui, je vais l'aider. Une telle famille, quand toi, demain, ça va chez toi, logiquement, tu as envie de ramener l'ascenseur. Moi, je dis toujours, le vrai problème, ce n'est pas au niveau de l'entraide. Le vrai problème, c'est quand ça devient une pression. C'est tout le souci qu'elle a. Hein. Mais c'est quand ça devient une obligation. C'est ce qu'on dit. Il ne faudrait pas que la belle famille soit travestie en épouvantail. Parce qu'à chaque fois qu'on entend belle famille, l'image qui suit avec, ils sont mauvais. Je dis sur le plateau, il y a des belles familles qui sont bien. Il y a des belles familles, par exemple, qui ont été un soutien pour que l'homme réussisse. Il y a des beaux-pères qui ont dit, le petit, elle est bien, ils l'ont pris, ils ont forcé, ils ont trouvé travail pour lui, ils ont avancé. Et toi, demain, quand il devient quelqu'un, c'est toi qui les règles.
C'est toi qui dis non, chez moi ici on ne rentre pas, chez moi ici on ne fait pas ceci, c'est nous deux, on doit bâtir nos vies ensemble. Mais quand tu viens une femme, à quel moment faut-il mettre les limites? C'est ce que je dis, c'est dans la conversation, c'est dès le départ. Parce qu'en fait, quand tu es en train de côtoyer une personne, tu vas chez elle, il y a des signaux qui ne trompent pas. Souvent, l'amour nous rend aveugle, on n'a pas le temps de bien voir clairement attention, fais attention. Mais même quand vous vous mettez ensemble après, c'est la personne qui doit te parler de sa famille et c'est toi qui dois te parler de ta famille et ensuite vous décidez des limites ensemble. Parce qu'il y a eu des cas où la dame te dit clairement « Hé, chez nous là, c'est compliqué, hein, chez nous là, c'est comme ça ils sont. Si tu as donné l'argent une fois, tu as donné toujours. Donc, il ne faut pas donner du tout. » Il y a des couples où tu veux faire plaisir et puis c'est la femme qui te dit « Ne fais pas plaisir, je connais les gars là. » Si tu es évalué financièrement, c'est dangereux. Nous, on passe à la télé, même c'est grave. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas les moyens. Il y a eu des cas où tu es assis à la maison, tu ne sais même pas qui est décédé. On te surprend, on dit non, qu'il y a funérailles, tu dois participer. Soit on te traite comme celui qui est méchant et puis on continue dessus, soit une fois que tu as fait, tu vas saigner dans les jours. C'est quoi, à quel moment faut-il mettre les limites? Oui, je pense que tout dépend de la base, comme l'a dit Crépin. Parce que quand tu prends une femme, tu la prends le matin, pas le soir automatiquement que tu vas chercher à l'épouser. Tu vas mettre un temps. C'est comme on parle de temps d'adaptation et d'observation. Mais le temps, il peut être toujours trompeur. Hein? Bon, ça dépend. Il faut, faire aussi la différence entre la période de copinage et la période de mariage. Oui. C'est deux périodes différentes. Parce qu'au moment où vous êtes copain-copine, il y a beaucoup de choses que tu te permets de faire. Mais quand vous allez commencer un mariage, là, je rejoins le monsieur. Parce que c'est en ce moment précis que vous allez commencer à tracer les sillons de votre vie. C'est là que les réalités commencent. Parce que les comportements que tu as permis au moment où vous étiez copain-copine, c'est le même comportement où tu l'as rattrapé. Donc, étant copain-copine, dès maintenant, dès l'instant où les choses commencent, il faut commencer à les tuer petit à petit. C'est progressivement qu'il faut chercher à corriger. Les erreurs, il ne faut pas attendre que ça soit atteindre un stade de maturité. Parce que demain, vous allez vous asseoir dans la même maison. Demain, vous allez faire des enfants. Donc, à quel moment faut-il mettre les limites? Tout le monde l'a dit. Et c'est évident qu'il ne faut pas attendre 30 ans après pour établir des bases. Si on considère qu'une vie de couple peut être à l'image, par exemple, d'une maison qu'on construit, ce sont les bases. Qu'est-ce qu'on met dans nos bases? Qu'est-ce qu'on se dit tous les deux au départ sur la vie qu'on a envie d'avoir et sur le mode de vie qu'on a envie de mener? Donc, c'est important aussi là-dessus que ce soit important que la personne en face, là, te parle un peu de sa famille. Donne-moi un peu d'exemple. C'est ce que je dis. Il y a beaucoup de sujets que vous abordez. Vous abordez la question de l'argent, vous abordez la question de la sexualité, vous abordez la question des enfants, du nombre d'enfants que vous voulez avoir ou pas, vous abordez la question des projets de vie. Enfin, il y a plusieurs sujets qui font partie de cette question de relation de couple. Mais un des sujets dont on ne parle pas, et c'est là où je dis, c'est ça en fait le problème. Un des sujets qu'on n'aborde pas, peut-être qu'on a de la gêne par rapport à ce sujet-là, mais c'est quels sont tes rapports avec ta famille. Pour que moi, j'en tienne compte pour bâtir quelque chose avec toi. Pour que je puisse te dire, pour moi, voilà ce qui passe et voilà ce qui ne passe pas. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. Parce que si je n'ai pas interrogé la personne sur le fonctionnement de sa famille, d'ailleurs, pour moi, des fois, même si tu n'interroges pas, mais quand tu visites ta belle famille, des fois, il y a des comportements que tu vois. Il ne faut pas se limiter, en fait, à rencontrer la personne juste au maquis, au restaurant. Des fois, faites l'effort de visiter vos futurs beaux-parents. Faites l'effort de visiter votre future belle famille. Et c'est là où vous découvrez un certain nombre de comportements qui peuvent déterminer le fait pour vous de continuer plus loin dans cette relation en établissant des bases dès le départ et ne pas te surprendre demain avec une partenaire qui te dise ben, « tu savais que ma famille était comme ça, tu savais que mon père était comme ça ». Et on a vu des relations dans lesquelles, pratiquement, la femme impose ce mauvais comportement de sa belle famille et souhaite que toi, tu comprennes en fait le fonctionnement du père ou le fonctionnement de la mère. Un peu comme si tu ne comprenais pas son père ou sa mère ou si tu ne te rangeais pas d'une certaine façon de son côté à elle, c'est un peu comme un soutien en fait. Des fois même, on peut considérer que tu t'es désolidarisé de ton épouse au motif que ses parents ont eu un écart de comportement que tu n'acceptes pas ou que tu ne tolères pas. Parfois, on va mesurer l'amour que tu dis avoir pour elle par rapport au fait de laisser passer certains comportements. C'est là où je dis, en fait, peut-être qu'on ne m'a pas compris dès le départ, mais je dis, il faut tenir compte
Tenir compte veut dire, je regarde la manière dont les choses se passent là. Et c'est en fonction de ça que je discute avec la personne. Il faut tenir aussi compte. C'est très important. Nous sommes à la télé, il faut aussi tenir compte de la pub. Nous allons passer à la pub. Il va faire ça. Tu danses comme DJ, non? Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans Les Hommes d'ici et je suis avec Gis Crépin, Yoman François, oui. Inabo, ma maman chérie, et M. Kwasi. Inabo, on parlait des bases. Alors, Siro, oui. Moi, je fais partie de... C'est peut-être une nouvelle catégorie de penseurs, j'en sais rien. Oui. Mais je fais partie de ceux qui enseignent l'exigence dans le choix du conjoint. Et je vais te dire pourquoi. Okay. On a tous été jeunes, ados et autres, quand on a commencé à chercher femme, ce qui nous intéressait tout de suite, les formes, est-ce qu'elle est stylée, etc. On sort dans les boîtes, face à nos amis, on est fiers d'elle, etc. Ça, c'est le copinage classique. Mais après, quand je parle de bâtir une vie, quand je parle de mariage, c'est autre chose. On n'est pas exigeant, si bien qu'on ne fait pas attention à qui on fréquente. Ça, c'est vrai. Voilà la jeune fille qui est entièrement, c'est-à-dire phagocytée, absorbée par sa famille. Elle ne décide rien d'elle-même, absolument rien d'elle-même. Vous avez un enfant, l'école que les enfants doivent fréquenter, elle doit s'en référer à ses parents. Le quartier où vous allez habiter, ça existe, hein, c'est des cas qui existent. Et même, on t'affecte, elle ne travaille pas, on t'affecte, tu veux partir avec ta femme, elle veut s'en référer à ses parents. Alors moi, je parle de ces questions-là qui touchent le couple et la cellule familiale qu'on a constituée avec elle. Ces questions qui ne sont propres qu'à cette entité-là et qu'un des deux veut extérioriser, aller soumettre à sa famille pour venir rapporter la réponse ici. Pour moi, ce genre de comportement, on n'a pas besoin de me demander d'étudier le cas par cas. La norme, là, c'est ça qu'on doit appliquer. Les sujets qui ne concernent pas la grande famille, ils ne doivent pas intervenir là-dedans. On peut solliciter des conseils, on peut demander des avis et des orientations, mais la décision doit demeurer pour le couple. Alors la base, c'est ça. Il faut que chacun des deux réalise que ce qui engage la famille qu'on est en train de bâtir là, c'est du ressort de nous deux uniquement. La seule femme entre nous, Madame Point. Merci. Vraiment, il y avait une question où on dit, est-ce qu'il faut passer par la femme? C'est important, parce que quand on dit les bases, ça veut dire qu'il faut communiquer. Moi, je le dis, si vous savez, c'est pour ça qu'il faut être vrai dans une relation. Je sais ce que je cherche. Quand je vois et que je fais semblant et que je prends le compte scénario de ce que je recherche, je vais tomber dans ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on pose comme problème, est-ce que la belle famille elle-même, c'est pour ça que je demande aux femmes d'aider leurs parents. Parce que quand tu viens te marier, c'est toi qui entends des choses, c'est toi qui préserves la dignité de ta famille, qui est la belle famille de ton mari. Parce que quand la belle famille laisse sa fille pour venir voir directement le mari, elle ne montre pas une bonne image. Ça, déjà, il faut passer par sa fille pour qu'elle vienne voir son mari. Même si le mari a des familiarités avec vous, faites attention, il y a des manipulateurs, ils viennent, ils achètent tout le monde dans la famille, on dit les gentils, mais ils trouvent les éléments pour lier votre fille, de même comme on le dit à Abidjan, attachée à tes parents qui passent le temps, fait ça. Donc, ce qui est important ici, dans la base, c'est qu'on communique. Et quand on se fréquente, il y a des choses qu'on observe. On connaît la situation d'une famille. On sait comment les autres hommes qui sont avant vous dans la famille, parfois, sont traités. C'est pour ça qu'on dit, ouvrez les yeux, on ne se marie pas le matin, on ne se rencontre pas pour se marier. Donc moi, je pense que on peut également... Je marie une fille qui aime sa famille, aime être avec sa famille, toujours elle veut être avec sa maman veut être avec elle.
dans ce genre de cas-là, comment... Mais tu la maries pourquoi? C'est ça que vous observez. C'est ça que... Ça te dérange, tu es allé choisir ça. Mais c'est elle, je veux. Donc tu as tu me dis, je la marie pourquoi? l'exigence dont on parle là. C'est ce que je n'ai pas vu. Mais tout le monde ne peut pas avoir ce niveau d'exigence. Sa question, elle est très bonne. Il y a des choses, vous voyez dès le départ que ça va poser problème. Voilà, ça on parle de ces personnes-là, nous, on parle de syndrome de Peter Pan, des éternels adolescents. C'est-à-dire, cette personne a parlé de maturité. Qui vous épousez? Quelle est sa relation? On ne vient pas délier ou bien enlever le lien d'attachement, mais on vient montrer à une femme qu'elle fonde un foyer dans lequel les problèmes du foyer doivent être réglés entre. Mais ce qu'il dit, il y a des personnes, chaque fois qu'il y a un problème, maman dit, papa dit, mais à un moment, l'homme qui vous a épousé se sent inutile, ou bien maintenant, on va dire, le prêtre dit, le pasteur dit. On fait intervenir tellement de personnes dans la relation. C'est vrai que ce n'est pas seulement financier, c'est moral, c'est à tous les niveaux. Est-ce qu'on est en train de bâtir un couple? Est-ce que ce couple-là ne nous échappe pas quand on fait intervenir les frères, les sœurs? Donc, c'est de tout cela qu'on est en train de parler pour que ceux qui sont dans la posture d'aller chaque fois, sans prévenir, chez leur beau, comprennent qu'à partir de l'émission, attention, il faut que ce beau-là vous respecte. Quand il y aura des problèmes demain, que vous allez venir parler, est-ce que vous vous sentirez crédible et respecté par ce beau, par votre comportement? C'est de ça que nous voulons. Monsieur Crépin, comment doit se comporter un beau-frère, une belle-mère, un beau-père? Moi, je pense que la pauvreté ne justifie pas tout. Si ce que vous faites doit vous coûter votre dignité, ça coûte trop cher. Parce qu'à la fin, des gens ont utilisé l'argument de « ça ne va pas chez nous », ou bien l'argument de ce que nous sommes africains, ou encore ils ont stigmatisé certaines régions de la Côte d'Ivoire pour normaliser ce genre d'attitude-là. Et il y a des beaux qui rentrent chez toi, qui se permettent un peu tout. Et puis, en fait, comme la dame a été inféodée d'une telle éducation, elle ne peut pas parler à ses frères parce qu'elle ne les maîtrise pas. Donc, c'est à toi qu'elle fait du chantage. Et le chantage peut être quoi? Elle boude ou bien elle change d'attitude parce que, justement, tu refuses d'aider un tel parent. Je suis allé rendre visite un jour à une go, là. C'était même pas encore une go même, c'est juste que je suis venu la chercher à la maison. On est assis là, dans petite causerie en train de faire là. La vieille commence à parler des médicaments. Elle allait à l'hôpital, fait des examens. J'ai fait comme si n'entend pas. Elle a relancé 2-3 fois, elle fait comme si n'entend pas. Quand on sortait, la jeune fille me dit, ah, vraiment, par rapport à ce que la vieille a dit, quoi, j'ai pas entendu. Elle m'a expliqué, elle dit, non, tu m'arrêtes ça. Faut même pas on va rentrer dedans. Parce qu'en fait, elle va jouer sur les charmes. Tu as un pointage. Tu veux utiliser tous les arguments qu'il faut pour l'avoir. Donc, c'est souvent dessus qu'elle joue. Ou bien, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle te reçoit à la maison, c'est un moment qu'elle a préparé, hein, mais tu as lui donné l'an de la cuisine que tu as eu à faire. Toi, tu te dis, c'est juste un geste que je fais. Mais il ne faut pas s'engager dans ce que tu ne peux pas assumer. Et comme le disait Inabo Delors, c'est-à-dire, les gens sont négligents. Et en vérité, on est beaucoup négligents parce qu'on est dans le feu de l'amour, on s'est dit qu'on va gérer. Mais je connais des gens qui ont fui des relations où ils n'en pouvaient plus. Parce que tu payes. Moi, j'ai eu des gars qui sont rentrés, ils viennent, ils ouvrent le frigo. Mais toi, il n'y a rien dans ta maison, c'est comment? Non. Il y a des personnes comme nous, on aime le calme. J'aime pas être envahi, j'aime pas le bruit. Donc, une fois ça s'est passé, j'ai observé, j'ai pas parlé. Mais dès qu'ils ont donné d'eau, c'est à l'élément que tu parles. Parce que si tu parles à la famille, c'est comme si ça manquait de respect. Effectivement. Donc, tu dis à l'élément en question que ce qu'il vient de voir là, il ne veut plus voir ça. Monsieur Kwasi, avez-vous déjà vécu ce genre de cas? Ça, c'est... Où le beau est à l'aise? Un peu trop. Bon. Vous avez même pointu là. Et puis partage aussi. Oui, je dirais oui. Oui, plus d'une fois d'ailleurs. Vous pouvez nous expliquer? J'étais encore à Ipogo. Et il y a mon beau qui est arrivé à la maison, à mon absence, et à l'absence de ma femme. Mais vous pouvez un peu parler. Il est arrivé à la maison. Ouais. Voilà, à mon absence et à l'absence de ma femme. Il a dit à ma nièce, bon, va à la boutique, va payer, comment ça s'appelle, un pot d'orangina pour revenir. Il avait déjà identifié où il avait placé toutes mes montres. Ouais. Mais lui, c'est un voleur. Bon, écoutez, il s'est servi. Mais c'est son beau-frère. Mais c'est mon beau-frère qui dit quoi? Il s'est servi. Ça, c'est pas un beau. Il s'est servi. C'est parce que non, mais comme Inabo l'a dit, en fait, comme il a dit, c'est parce que tu as autorisé ça voilà, à la base. Si tu avais dit à ta femme, si je ne suis pas là, je ne veux pas qu'un de tes frères ou bien un de tes parents rentre chez moi, je pense que ce problème n'est pas arrivé. Le beau des beaux. Dans toutes choses, moi je dis toujours dans toutes choses, ce que tu ne peux pas assumer, ce n'est pas la peine de permettre ça dès la base. Et c'est comme ça que moi je fonctionne. Si je ne peux pas,
Madame Poua, vous avez déjà vécu une telle situation? Parce qu'avec les femmes, c'est un peu plus difficile. Aussi, quand même, pardonnez. Parlons des bonbons. Il va revenir sur les bonbons. Oui, non, il y a des bonbons. Si on voulait parler des bonbons, on n'allait pas s'asseoir ici. C'est ça. Ça veut dire qu'on parle de ce qui pose problème. C'est un peu ça. Oui, par rapport à toutes ces situations où on arrive, on est amis. Surtout vous, les femmes, avec les belles-mères. Les belles-mères, oui. Parce que vous savez, la relation belle-mère et la femme de son fils, c'est une relation difficile. Parce qu'on a envie de dire, dans le complexe d'Oedipe, vous voyez comment le garçon est attaché à sa mère. Donc la mère devient comme une rivale pour la dame qui est là. Elle a l'impression que c'est la femme qui prend tout chez son fils. Mais il faut comprendre la belle-mère. Bon, peut-être qu'on dira que c'est parce que nous, on a fait la psychologie. Elle a peur de perdre son fils. C'est la peur qui amène la mère à être dans cette posture-là. Donc, il faut la comprendre. Il faut comprendre que même si je suis dans la vie de ton fils, je ne vais pas l'empêcher d'aller te voir. Il faut la rassurer. Et donc, quand tu ne comprends pas, tu te dis, mais la vieille, elle est toujours... Regardez comment les mamans sont attachées à leur fils et les filles sont attachées à leur père. Quand vous comprenez cela, puisque la mère, c'est l'amour filial, toi, c'est l'amour sentimental. Donc, ce n'est pas une personne qui va t'arracher. Mais donc, quand vous allez montrer qu'elle peut te rassurer, c'est vrai qu'on me dira, il y en a qui exagèrent, mais c'est comment moi, je comprends sa peur et je rassure pour ne pas que le mari n'aille plus voir sa mère parce que je suis dans sa vie. Donc, Monsieur Kouassi, voilà, quels sont les rapports entre votre femme et votre mère, si elle vit encore? Oh, bon, c'est des rapports normaux. Mon papa, il n'était pas quelqu'un de gênant. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas grandi en ville, il était resté dans ta brousse. Hein. Mais c'est des rapports très normaux. Quand il vient pour une chose bien précise. Avant de venir, il prévient. Il prévient, moi je le reçois, elle s'occupe de lui. Quand sa période arrive, même généralement, avant même sa période, la période prévue, il repart chez lui tranquillement. Mais je dis toujours, il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Quand tu maries une femme, il faut prendre le temps de lui dire d'où tu viens. Quand tu maries un homme, dis à l'homme d'où tu viens. Le vrai qu'on commet, Siro, c'est que généralement, on ment sur notre propre vie. On ne dit jamais à notre mari, voilà où il s'est quitté. Et comme nous, on est aveuglés, nous les hommes, voilà, on ne prend jamais le temps, comme l'a dit le frère Yoma, on ne prend même pas le temps nous-mêmes d'aller expérimenter. Allez-y vers les gens. Yoma, on peut changer quand même une femme, même si elle est venue de quelque part de bizarre. Tout s'apprend. Siro, tu sais, je suis de ceux qui croient que il ne faut pas avoir la prétention de vouloir changer les gens. Parce que les gens, finalement, ils sont comme ils sont. Oui, mais il y a des gens qui changent. Oui, qui peuvent changer, Oui. Mais je crois qu'il y a des relations familiales tellement toxiques que je me dis, tu peux t'engager dans une aventure où tu risques de laisser ta peau, en fait. Pourquoi, en fait, au final? Eh bien, parce que la personne elle-même est convaincue que c'est de cette façon-là, et de cette façon-là seulement, qu'il est possible d'être en relation avec elle. Voilà. Des personnes qui vont t'expliquer que je suis l'aîné de ma famille, c'est sur moi que ma famille compte, etc. À partir de ce moment-là, il t'appartient à toi qui entre dans la vie de cette personne de déterminer si ce type de discours-là est un discours qui correspond au projet que tu vas avoir avec la personne. Si oui, arrête de faire croire aux gens que ta belle famille est une charge pour toi. C'est à ça que je voulais en venir. Dès lors que toi-même, ça ressemble un peu à Delors, hein. Mais dès lors que toi-même, tu as identifié clairement dans quoi tu t'es mis, tu ne devrais pas te faire passer pour une victime après et donner le sentiment que ta belle famille te met une pression alors qu'à la base, tu sais très bien dans quoi tu t'es mis. Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, c'est le schéma, finalement, de cette fille-là. Parce que, oui, on en voit, on en rencontre. C'est-à-dire qu'elle n'adhère pas au fonctionnement de sa famille. Limite, elle est elle-même dérangée par le fonctionnement de sa famille. À ce moment-là, tu as une coéquipière qui partage peut-être une vision commune avec toi, avec qui tu vas essayer de mettre quelque chose en place. Parce que tu sais qu'au fond, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'avis avec ce fonctionnement de sa famille, bien que certaines de ses sœurs aient réussi à gérer leur couple de cette façon. Bien que, par exemple, ses frères ou ses sœurs débarquent à l'improviste, etc., dans d'autres contextes. Mais comme je le disais ici, là, si tu ne prends pas en compte
cette façon de faire, pour établir vos bases, tôt ou tard, la situation va vous tomber là-dessus et ça va devenir en fait comme si c'était un manque d'amour pour la personne avec qui tu partages ton quotidien, avec qui tu as établi des règles et des fonctionnements, etc. Ça va donner le sentiment que c'est toi qui joues le mauvais rôle en fait et que finalement, tu n'as pas de sensibilité par rapport à un frère qui est venu, par exemple, j'avais ce témoignage là, il n'y a pas longtemps, à 3 semaines, de quelqu'un qui a passé l'examen là, du BEPC et qui a demandé une orientation dans la ville où se trouve sa sœur. Sa sœur ne travaille pas, elle est mariée à quelqu'un. Il n'informe pas sa sœur. C'est-à-dire les parents même n'informent pas leur fille que ton petit frère qui est au village là, il a demandé une orientation en ville où tu es parce que dans sa tête, il se dit, si je suis orienté en seconde, je vais aller vivre chez ma grande sœur. Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver. Là, on est dans la période des orientations. Là. Ça va leur tomber là-dessus. Et attends, tu veux que cette femme-là vienne m'expliquer que, écoute, c'est mon petit frère, on va faire comment? Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas sur cette base-là qu'on est censé avoir commencé les choses. C'est là où c'est important, en fait, de pouvoir dire les choses dès le début. Et c'est ça que je dis vraiment, je reste sur cette posture-là, dès le début. Inabo, quel conseil donnes-tu aux jeunes dans le choix de leur femme et par rapport à la belle famille? Alors, si tu permets, je veux justement, avant de donner mon conseil, rebondir rapidement sur un truc que Mme Pouan avait dit. Vous voyez, on assiste à des couples où la belle-mère de la fille, c'est-à-dire la maman du mari, est très acasiâtre envers la femme qu'il a épousée. Okay? Je dis que quand on est en face de ce genre de cas, c'est l'homme, à mon sens, qui est responsable à 99% du fait que ça perdure. Moi, la femme que j'ai épousée, justement, je l'ai connue quand j'avais 19 ans. J'entrais à l'université. Et ma maman s'est tout de suite, par certaines manigances, opposée. Je sentais un refus catégorique pour elle de me voir entrer dans une relation sérieuse. Les mamans, elles ont du mal à se défaire de l'idée que l'enfant est en train de grandir, surtout quand c'est un homme. Un jour, j'ai demandé à lui parler. Et on s'est assis tous les deux dans la maison. Je lui ai dit, est-ce que tu as des inquiétudes sur la poursuite de mon cursus universitaire? Elle me dit oui. Je dis, OK, cette relation dans laquelle je m'engage là ne va pas compromettre mon cursus universitaire. Donc, je te demande de mettre définitivement un terme à ce que j'assimilais à l'époque comme une agitation autour de cette relation. Parce que c'est si tu le fais, si tu continues de le faire, que ça va me perturber. Et depuis ce jour, depuis cet entretien, ma mère n'a plus jamais manifesté d'une quelconque manière de l'adversité vis-à-vis de cette dernière. Elles sont même devenues très amies. Il a fallu que l'homme que j'étais ait trouvé le moment de lui parler pour mettre un terme à ça. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais intervenir. Et pour répondre à ta question, je veux demander aux jeunes de gagner beaucoup plus en maturité. De gagner beaucoup plus en maturité. Donc, tu regardes la caméra et tu... Voilà, le mariage. Il n'y a pas de guide d'utilisateur pour le mariage. Tous ceux qui vont vous dire 7 lois pour réussir un mariage, 14 lois pour avoir un mariage réussi, 27 lois pour avoir un mariage brillant, tous ceux-là, ils vous mentent. Parce qu'ils vont répertorier dans un document ce qu'ils ont entendu dire qui marche ou qu'ils ont expérimenté eux-mêmes qui marche. Alors que le mariage, c'est la conjonction entre deux entités qui sont nées d'univers différents, qui ont été confrontés à des expériences différentes, qui ont grandi dans des univers différents. C'est eux-là qui se mettent ensemble. Qui te dit que ça aura la même connotation que Crépin et Sago de Yopougon-Jesco quand ils se sont réunis pour se marier? Mais non, les deux ils ont des backgrounds différents de nous deux. Quand Crépin écrit 7 lois pour un mariage réussi, pourquoi tu veux que ça marche pour moi? Le vrai truc, c'est qu'on doit parler avec elle, et je me réjouis que tout le monde l'ait dit. On doit parler et comprendre que ce qu'on s'apprête à faire là, c'est un projet de vie, un projet d'avenir. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prête? C'est à ça, en réalité, qu'on répond par oui devant le maire. Ce n'est pas juste pour porter un bijou. Merci.
Crépin. Oui, oui, en fait, on a parlé beaucoup au niveau de la belle famille qui fait beaucoup de soucis aux mariés. Mais souvent aussi, c'est la fille aussi qui ennuie. Quel est le conseil que tu donnes aux jeunes? Aux jeunes? Oui. D'accord. Concernant la belle famille? Oui. Alors, je dirais aux jeunes de ne pas commettre les erreurs que nous on a commises. Regarde ta caméra. Elle est où, la caméra en question? Elle est là. Je dirais aux jeunes que la belle famille, c'est assez délicat. Il faut savoir qu'ici en Afrique, qu'on le veut ou non, il y a une connotation autour de la belle famille qui est différente de la perception générale. Donc, il faut faire du sur-mesure à chaque fois. C'est-à-dire, il ne faut pas partir avec des a priori en se disant que, bon, déjà, la belle famille est négative ou bien elle est positive. Il faut faire tes propres expériences. Il faut observer avec qui tu es, de quelle famille elle est issue. Est-ce que tu peux supporter ce qui est en train de venir? Si tu peux supporter, tant mieux. Si tu ne peux pas supporter, tant pis. Mais souvent, pour sa paix, il vaut mieux sacrifier certaines relations quand tu sais que c'est déjà voir l'échec de base. Parce qu'il y a des filles qui sont des cafés cacao de leur famille et ce n'est pas sur toi qu'elle va changer d'attitude. Elle peut faire semblant pour que vous vous mettiez ensemble, mais après, les relents vont revenir encore en surface et sa même famille va réapparaître. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui sont des hommes avec lesquels elle doit être juste pour faire plaisir à la famille. Quand on te met face à une réalité, j'ai connu une étudiante qui a reçu un appel de sa famille, mais j'étais choqué. Sa mère l'appelle, elle lui dit, tu sais, ton père à la retraite, ça ne va pas à la maison, il compte sur toi. Mais la fille ne travaille pas, elle est étudiante. Et il y a une phrase qui permet de travestir faut te prostituer, on dit plutôt faut te débrouiller comme les autres. Mais tu sais qu'elle est étudiante. Quand tu dis débrouille-toi, qui elle va chercher en premier? Elle va chercher une source de revenus. Et quand elle se mettra avec toi au départ, elle ne va pas te dire ça, mais par petite touche, elle va tester. Est-ce que ça marche ou pas? Toi, tu te dis, bon, si je m'occupe de sa famille, bon, c'est une façon de lui prouver mon amour. En tant que tu es en train de te mettre la guillotine au cou, quoi. Donc, il faut déjà savoir à qui tu as fait. Et il faut que les jeunes dames apprennent à se déconnecter de leur famille. Une famille qui est toxique, qui a une mauvaise attitude, si vous n'êtes pas capable de retourner face à cette famille pour leur dire la vérité, mais cette famille va empoisonner votre relation. Vous ne pourrez jamais être dans une relation qui est assez stable. Et comme disait Yoman, il y a des femmes qui ont trouvé que l'attitude de leur famille est exécrable. Et les deux ont fait front commun contre la famille et puis ont balisé afin que la famille ne vienne pas les enquiquiner. Mais quand tu es toi-même manipulé par cette famille-là, écoute, on ne choisit pas sa famille, mais par moment, on est obligé de choisir son propre bonheur, quoi. Les barrières dès le départ pour un mariage réussi. Qui on marie? On marie sa femme, mais pas sa belle famille. Vous étiez dans les hommes d'ici.